Le comité organisateur de la Fête des guitares a convoqué une conférence de presse pour annoncer une grande nouvelle. Je suis avec Michel Cheverry, qui est président du comité organisateur, donc je vais le laisser nous annoncer cette belle nouvelle. Bonjour Michel. Bonjour, merci beaucoup de votre présence à cette conférence de presse. C'est ça, on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui qu'on vient de faire justement. On annonce l'apport financier majeur du groupe RPF et ses filiales, dont Michaud et André Roy Électrique, pour un montant de 10 000 $ par année sur un contrat de 2 ans. Donc, c'est 20 000 $ que cette entreprise vient de nous remettre aujourd'hui comme grand partenaire majeur de l'événement. Sans hésitation, quand Michel nous a demandé d'être un partenaire majoritaire, on a embarqué à pieds joints parce que dans la vallée, on a beaucoup d'employés puis qui sont toujours très... je sais qu'ils participent puis qui sont toujours contents d'aller à cette fête-là. Puis c'est ça, c'est une belle visibilité pour nous, comme entreprise, mais aussi appuyer des événements comme ça. C'est important parce que c'est beaucoup d'organisations, je sais que les gens ici sont tous bénévoles. Puis s'il n'y avait pas de gens comme eux ici, bien, il n'y aurait pas d'événements. Fait que... on fait ce qu'on peut pour les aider, puis on est fiers de ça. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est un apport financier majeur qui va venir faire en sorte de nous aider financièrement pour produire un plus gros festival. C'est notre mission pour les prochaines années, justement, de produire un plus gros festival. Avec un aide comme ça, bien, ça vient juste renforcer notre bourse un petit peu, là. Donc, pour les prochaines années, vous voulez vous agrandir, faire peut-être plus de shows, plus de spectacles ou autrement? Bien, déjà, cette année, on a mis une programmation qui est beaucoup plus grande que les autres années. Normalement, c'était le vendredi, samedi, dimanche, mais on a enlevé le dimanche cette année pour le reproduire le jeudi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, à 2 à 3 shows par jour. Mais ce qu'on aimerait garnir aussi, c'est pas nécessairement le nom, mais la qualité peut-être des artistes par leur provenance. On est rendu qu'on joue dans la cour des grands, donc on est en train de vérifier pour des groupes canadiens aussi pour l'année prochaine. On est déjà sur 2 gros dossiers qui se travaillent. Mais pour ça, bien, comme tout le monde le sait, là, ça prend de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette entente-là vient juste à point de notre financement. Donc, plus les noms sont grands, plus ça prend d'argent. Exactement. Et puis, cette année, on est moins contraint par la COVID, mais je pense que vous gardez quand même la même formule que l'année dernière. C'est en plein ça. Nous, l'année passée, il y a plusieurs festivals qui ne se sont pas produits, mais nous, on était des grands qui ont pris la chance, je te dirais, mais avec les normes du COVID, ça nous empêchait d'avoir du monde à l'intérieur du chapiteau par rapport qu'il fallait répondre à la distanciation. Donc, ça fait longtemps qu'on se pose la question, on est-tu capable de produire un show extérieur sur une scène extérieure sans chapiteau? Sous la belle étoile, bien l'an passé, on l'a fait, ça a été vraiment un grand succès. Puis je te dirais, nos festivaliers ont vraiment, mais vraiment adoré. Donc cette année, ça n'a pas été dur de prendre la décision. On renoue avec la scène extérieure. Et parlant de scène extérieure, c'est la plus grosse scène qui va se produire, je te dirais, dans la vallée. On en fait la location dans la région de Montréal. C'est une scène vraiment gigantesque où les gens vont avoir une bonne expérience, les festivaliers, par rapport au salle écran géant qu'on a mis en place avec la captation de tous les shows. Il va y avoir 3 caméramans durant le week-end. Vraiment, l'expérience festivalier, là, cette année, là, on l'a mis haut, mais il ne faut pas oublier que la Fête des guitares, c'est plus juste une fête de village. Maintenant, c'est rendu un festival qui se fait connaître partout en région au Québec, puis dans les Maritimes aussi. Je te dirais qu'on a une grosse clientèle, une nouvelle clientèle qu'on a ciblée depuis 3 ans, qui vient de la région du Nouveau-Brunswick, la région surtout du nord du Nouveau-Brunswick, qui sont vraiment des gens fantastiques. Vous avez des nouveautés également cette année? Oui, c'est en plein ça. Les nouveautés, là... on ne voulait pas oublier nécessairement les gens plus âgés, donc on va aller le samedi après-midi à la résidence Marianne-Ouellette de Lac-aux-Saumons, où ce que les gens, pour certains, n'ont pas eu de visite, malheureusement, depuis le COVID, depuis un certain temps, mais nous, on va aller leur rendre visite pour leur donner un 2 heures de spectacle extérieur qui est vraiment... Tous les frais sont payés par la Fête des guitares. C'est un cadeau qu'on leur fait. Il ne faut pas les oublier. Puis pour les plus jeunes et je vous dirais les moins jeunes aussi, on a notre samedi après-midi où on va avoir un tournoi de washer dans le parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons, qui est organisé par mon ami Sébastien Pitt, je le disais tantôt. On va avoir le comité des loisirs de Lac-aux-Saumons qui vont faire des ventes de table, où je le dis encore tantôt, je me faisais rire à le dire. La madame qui fait le meilleur pain en région, bien, elle va pouvoir venir vendre son pain là. Ou c'est le monsieur qui a des vélos à vendre, ça va être la place. Puis il va y avoir un petit chansonnier pour, je vous dirais, détendre l'atmosphère aussi. Là, c'est de 10h à 16h dans le parc du Centenaire, le samedi 9 juillet. Fait qu'il y en a qui vont pouvoir, plein de monde qui vont pouvoir participer puis se faire connaître et tout. Exact. Tu sais, la Fête des guitares, on l'a tout le temps dit, c'est pas juste un spectacle de soirée, c'est vraiment meubler la journée. Fait qu'un festivalier qui arrive jeudi à Lac-aux-Saumons peut repartir facilement le dimanche. Puis encore, je vous dirais, des belles visites à faire à part que notre fête. Là, la région en est gagnant de A à Z, ça c'est sûr et certain.
La programmation a été dévoilée. Sur la liste, on retrouve Éric Lapointe et Kevin Parent, des artistes qui ont quand même fait jaser dans les dernières années et qui créent une controverse aussi. On a vu dans les nouvelles à Plessis-Ville, le passage d'Éric Lapointe a causé une controverse. Le fait d'inviter ces artistes, est-ce que vous avez eu des commentaires? Est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que vous avez eu des commentaires négatifs? Moi, ce que je vais te répondre aujourd'hui, c'est que la fête des guitares, le comité, endosse vraiment pas ce qui a été fait par ces artistes-là. Par contre, ils ont le droit de travailler. C'est ce que je vais répondre à cette question-là. Parfait. Et puis, je pense qu'il reste encore des billets. Le monde qui veut l'acheter, c'est encore possible d'acheter des billets? Le 17 avril jusqu'au 1er juin, ça va être 45 $. Et par la suite, après le 1er juin, les billets vont être disponibles à la porte en version journalière à 35 $ par jour. Et comment on se procure les billets? On va directement sur notre page Facebook, le lien est là pour la billetterie en ligne, ou à la Côte-Saumon, en point physique, au dépanneur du lac. Il y a des bracelets à vendre directement là. Nicolas et son équipe attendent tout le monde en grand nombre. Parfait. Bien, merci beaucoup, Michel. Puis on vous souhaite un bon festival des guitares cet été. Bien, merci à toi. Merci beaucoup à TVC pour la présence. Donc, on invite les gens là, qui veulent participer au spectacle de la fête des guitares de se dépêcher à se procurer des billets parce que, comme ça a été annoncé, les prix montent de jour en jour. Donc, si vous savez que vous voulez participer, dépêchez-vous, allez consulter la page Facebook de la fête des guitares.